Bonsoir. Ça va? Tout le monde va bien? Eh, vous pas bizarre de voir un asiatique sur scène? Non? Un comique asiatique? Non, vous dites pas qu'est-ce qu'il va faire, de quoi il va parler? Est-ce qu'il va faire des blagues sur les pandas? Non. Là, je fais beaucoup de plateaux d'humoristes sur Paris, je joue sur Paris, et à chaque fois que je fais un plateau d'humoriste, le présentateur il fait toujours une blague sur les Asiatiques. Les Asiatiques, c'est les nouveaux Belges. Genre, l'autre fois, il y a un spectateur qui est venu me voir, il m'a raconté une blague, il est venu me voir, il m'a dit « Tu sais c'est quoi un Chinois qui écoute de la musique? Un MP3. » Voilà ma vie de Chinois. Donc je me présente, je m'appelle Alex Nguyen, et à chaque fois que je dis que je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Ils viennent me voir à la fin du spectacle, avec un petit sourire en coin, et ils me disent « Mon médecin s'appelle Nguyen. » C'est du style, je vais dire « Oui, c'est mon père, bien tombé !» C'est vrai, il y a beaucoup de Nguyen. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de Nguyen. 40% de la population vietnamienne s'appelle Nguyen parce que dans l'ancien temps, il y avait beaucoup de conflits. Et traditionnellement, le clan vainqueur imposait son nom au clan vaincu. Et c'est la dynastie des Nguyen qui a gagné. Ouais, on est trop fort. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu sur Internet. Par contre, ce qui est vrai, c'est que s'appeler Nguyen et rester dans le showbiz, c'est impossible. Il y a très peu d'Asiatiques en France, dans le showbiz. On va faire un petit quiz ensemble. Pour vous, quelle est la personnalité française d'origine asiatique la plus connue? Allez-y, hein, je vous vois. Qui? Non, je vais vous aider. Angouna n'est pas française. Non. La personnalité française d'origine asiatique la plus connue, c'est Katsumi, une actrice porno. C'est vrai. Je vois des mecs qui font semblant de pas connaître. Non, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi le porno? Non, on veut pas d'acteurs ou d'actrices asiatiques pour jouer dans le cinéma traditionnel. Mais pour jouer dans le gangbang de geisha, là, il y a des postes à pourvoir. Et quand t'es un mec, t'es asiatique, tu veux devenir comédien, tu galères 2 fois plus. Moi, le seul rôle qu'on m'ait proposé, c'est de jouer dans Kung Fu Panda. J'avais une réplique. Voilà. J'ai pas été pris. Monsieur, vous faites très mal le panda. Oh. Et aussi, nous les Asiatiques, on est discriminés à cause de notre non-force physique. On n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. C'est vrai. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Parce que les gens, tout le monde dit oui, vous les Chinois, vous êtes forts en informatique. Bon. Déjà, je suis pas chinois. J'ai rien contre les Chinois, mais je suis pas chinois, je suis vietnamien. Du Vietnam. Et j'aime bien dire que je viens du Vietnam parce que les gens, souvent, ils associent le Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors quand je dis que je viens du Vietnam, ils font une tête toute triste. Oh, ça va? Oh, c'était pas trop dur quand t'étais jeune, pendant les bombardements? Non, tu sais, à Paris 13e, on a été épargné par les bombardements. Ça a été, on a évité. Il y a des préjugés, il y a aussi du racisme anti-asiatique. Et le problème avec le racisme anti-asiatique, c'est vécu de façon très bon enfant. Juste pour vous dire, j'ai un petit garçon de 5 ans, il a entendu ses premiers propos racistes. À l'école, il y a un autre enfant qui est venu le voir et qui lui a dit « Tu viens pas à mon anniversaire, interdit aux Chinois. » Je sais pas, il avait peur de quoi? Il avait peur qu'il rachète le fonds de commerce, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des enfants. Mais c'est ça, c'est pas le plus marrant. Le plus marrant, c'est que j'ai raconté à ma mère, et ma mère, elle a eu une drôle de réaction. Elle a été voir mon fils et elle lui a dit « Bah, t'avais qu'à lui dire que t'es pas chinois, t'es vietnamien. » Maman, c'est bizarre. C'est genre, être raciste, c'est pas bien, mais raciste et nul en géographie, alors là, c'est intolérable. Là, on va l'attaquer, là, on va le poursuivre. C'est bizarre. Il y a aussi des gens qui viennent me voir, ils veulent faire un compliment sur mes origines asiatiques, mais c'est hyper raciste. L'autre fois, j'étais dans le métro, j'étais assis sur un des strapontins, j'avais ma musique, j'étais tranquille, j'étais dans ma bulle. Tout à coup, il y a un clochard qui rentre. Je le regarde, il me regarde, j'enlève l'écouteur de mon iPhone, il enlève l'écouteur de son iPhone. J'étais dans le 16e, hein, le taux d'équipement est supérieur. Et il s'adresse à moi, il me dit « Eh, vous les Chinois, je vous aime bien. » Ok. Et après, il m'a sorti un discours hyper raciste, parce qu'il a fait une liste des races selon un seul et unique critère, leur force de travail. Il avait mis les Chinois en 2e position, juste derrière les Portugais et juste avant les chiens de traîneau.
C'est genre un compliment, mais qui pue un peu la merde. Hein? Tu vois? Un truc sur lequel tout le monde est d'accord sur les Asiatiques, c'est la cuisine asiatique. Vous mangez tous au traiteur chinois? Excusez-moi, j'aime bien lancer des petits débats de fond. Oh. Vous aimez ou pas? Oui? Moi, je trouve que c'est pas terrible. Non, des fois, c'est pas cher, mais c'est pas terrible. Des fois, tu commandes un plat, il y a tellement de riz, il y a tellement de sauce, que quand tu croques un morceau de viande, t'as l'impression d'avoir trouvé la fève. Oh, j'ai marqué chez moi, le roi, c'est bon de la viande. Je la reprendrai. Mais ça existe des bons restos chinois. L'autre fois, j'étais dans un resto avec mon fils, justement, pour son anniversaire. On va dans ce resto parce qu'il y a des fortune cakes. Vous savez ce que c'est ou pas? Non? Je vais vous dire. C'est des petits gâteaux, tu les casses, et à l'intérieur, il y a un petit proverbe. Sauf que l'autre fois, je suis tombé sur un drôle de proverbe, c'était écrit « Au bout du rouleau, il y a le printemps ». Signé Confucius. Rejoins-moi sur mon Facebook. Au bout de 10 000 fans, je montre mon cul. Marketing à la chinoise, sont forts ces chinois en marketing. Et je me rappelle vachement de ce resto parce que l'addition m'avait coûté moins cher que le cadeau pour mon fils. Les jouets pour les enfants, c'est super cher. L'autre fois, j'ai acheté un cadeau à mon fils, c'était tellement cher que pour amortir le prix, j'étais obligé de le déscolariser pour qu'il y joue à plein temps, tu vois. Alors je ne veux pas l'offrir n'importe comment, j'ai attendu Noël. Pour l'occasion, je me suis même déguisé en Père Noël. Franchement, c'était un moment vraiment très sympa. Pom 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 pom. Bonjour mon petit, c'est le Père Noël qui est là. C'est le Père Noël. C'est Papa Noël. T'es pas le Père Noël. T'as les yeux bridés, t'es une contrefaçon. Je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais c'est une aventure incroyable d'avoir un enfant. Et en fait, quand tu réfléchis bien, le plus dur, c'est pas de faire un enfant, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu voudrais avoir un enfant. Et les rencontres, c'est de plus en plus dur. Pour ça, il y a beaucoup de sites de rencontres. Il y a 2000 sites de rencontres. Donc il y a des sites comme eDarling, Mythique, Allo Cougar. Ah non, mais moi, je connaissais pas Allo Cougar. Hein. Au début, je croyais que c'était un site de livraison de pizza, pour vous dire. Et puis, j'aime pas Cougar, c'est pas un joli mot. T'as l'impression que tu vas arriver sur le site, on va faire... C'est pas terrible. Même le mot Cougar, c'est pas terrible. Il y a un autre mot pour appeler les femmes cougars, on appelle ça des femmes mûres. C'est pas beau. Les fruits, c'est mûr, mais pas une femme. Femme mûre, t'as l'impression, on va te dire, vous pouvez la ramener chez vous, mais il faut consommer tout de suite. Si c'est pour demain matin, c'est mieux de la mettre au frigo, sinon demain elle sera toute pourrie. Moi, perso, j'ai jamais dragué une femme mûre. C'est pas parce que je les trouve pas séduisantes, justement, je les trouve séduisantes. Mais quand tu dragues une femme mûre, tu dois changer tes techniques de drague. Hein. Tu peux pas aller voir une femme mûre et lui dire alors, vous habitez chez vos parents? Non, c'est mes parents qui habitent chez moi. Vu l'allongement de la durée de la vie, je trouve ça tout à fait normal, petit con. Mais je comprends qu'on passe par des sites comme ça parce que quand t'es désespéré, tu tentes tout. Hein. Juste pour vous raconter une anecdote, moi j'ai été des célibataires longue durée, et quand t'es célibataire longue durée, tu psychotes. Tu sais, tu vois tout le monde en couple, tu te sens différent, tu te sens exclu. Tu te sens vraiment à part, quoi. Je sais pas si des gens dans la salle ont été célibataires longue durée. Non. Ah non, tout le monde belge. C'est ça? Non, vous me le dites. Non, mais quand t'es célibataire longue durée, ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est d'entendre aux infos le serial killer a été dénoncé par sa petite amie. Putain, même les serial killers, ils ont une meuf et moi je galère. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les serial killers, hein, faut le savoir. L'autre fois, j'ai vu un reportage et la fille était folle d'un serial killer. Elle disait oh, ce type-là, je l'aime trop. Il fait trop bien l'amour. Tu m'étonnes, il s'entraîne sur des cadavres. À Paris, il y a cartonne cette vanne. Non, donc finalement, je suis passé par des sites bien plus classiques, des sites, je suis passé par le classique Mythique, même si c'est un peu cher. Mais c'est pas trop mon truc, finalement, la drague sur Internet, parce que déjà, la séduction, c'est toujours le mensonge. Mais quand t'es sur Internet, tu te lâches. Tu sais, t'es chez toi en slip avec tes deux claviers, le Jean-Michel Jarre de la drague. Et à un moment donné, la fille, elle me demande où j'habite, normal. Je lui dis que j'habite dans un quartier très recherché, alors qu'en vrai, c'est les habitants de mon quartier qui sont très recherchés. Et bon, j'ai arrêté Mythique parce que c'est très cher, hein, c'est 90 € pour 3 mois, c'est super cher. Et je trouve que c'est pas normal parce que tout le monde devrait avoir le droit à l'amour, tous les Français, même les plus pauvres. Et c'est un vrai fléau, le célibat. Et personne ne fait rien. Tu regardes, il y a 3 millions de chômeurs, que fait le gouvernement? Il crée le Pôle emploi, normal. Il y a 18 millions de célibataires, que fait le gouvernement? Rien. C'est pour ça que je suis pour la création du Pôle emploi.
Imagine, demain, t'as rendez-vous avec ton conseiller pour Pôle emploi. Monsieur, vous n'êtes pas actualisé sur Internet, je le vois. Il faut une recherche active de retour à vie sexuelle. Un préservatif usagé n'est pas une recherche active, c'est pas une preuve. Une main courante, ok, ça passe. Non, mais... Et au final, pourquoi les gens ils passent par des sites de rencontres? Pourquoi les gens ils se parlent pas, ils s'adressent pas la parole comme ça? Pourquoi les gens ne se parlent plus? Dans des grandes villes comme Paris, plus personne ne se parle. À Paris, les seuls inconnus qui te parlent et qui te sourient, c'est les témoins de Jéhovah. J'ai rien contre des témoins de Jéhovah, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pensé. Moi, je dis ça, moi jamais je drague une fille dans la rue, hein, parce que c'est pas trop ma culture, c'est pas trop ma façon d'être. Et quand je vois un mec qui drague une fille dans la rue, je regarde ça comme un film à suspense, tu sais. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? L'autre fois, je vois un mec, il allait accoster la fille, il l'a abordé, il lui a dit, mademoiselle, quand je vous ai vu, mon cœur, il a fait boum. La fille, elle a regardé, elle lui a dit, j'ai l'impression que Charles Trenet essaie de me pécho. Non, moi, je préfère draguer en soirée, je trouve que c'est un meilleur contexte. Et surtout en soirée, c'est vraiment là que tu vois comment les filles, elles sont vraiment le plus naturelles. Parce que j'aime bien les filles quand elles vont en soirée, elles mettent des petites chaussures, petits sacs à main, tu vois, c'est tout très classe, c'est Madame de Pompadour. À la fin de la soirée, elles sont déchirées, c'est Madame de Pompédap. Donc je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma compagne avec qui je suis actuellement, avec qui j'ai un enfant. C'était en soirée, et dès que je l'ai vue, je me suis dit, c'est vraiment le genre de fille à qui tu as envie de te fabriquer des souvenirs. Je voulais pas aller la voir et dire des banalités comme « Eh, t'es payé sur 12 ou 13 mois ?» Humour de salarié. Non, je voulais vraiment aller la voir et lui dire des trucs bien plus recherchés, bien plus originaux. Alors je me suis approché discrètement d'elle et je lui ai dit « Mademoiselle, si vous étiez une règle du code de la route, vous seriez ma priorité. » C'est bien ou pas? Elle n'avait pas le permis, elle a rien compris. Passez pour un con. Passez pour un con. Elle allait se barrer. Et bon, finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'y met ensemble. Et je trouve que c'est une réussite dans la vie de trouver l'amour. Et ça devrait être la priorité de chacun d'entre vous, de chaque personne. Parce que quand j'entends parfois des gens qui disent je mets ma vie amoureuse de côté au profit de mon métier, je pense qu'ils ont tort. Juste pour vous raconter une anecdote, je prends beaucoup l'avion pour aller à New York, aux États-Unis. Et à chaque fois que je prends l'avion, je pense aux attentats du 11 septembre. Parce qu'on m'a raconté une histoire vraie, c'est pendant les attentats du 11 septembre, juste avant le crash, il y a certains passagers qui ont pu passer un dernier coup de fil. Ils ont tous appelé leur famille, leurs amours pour leur dire à quel point ils les aimaient. Il y a très peu de personnes qui ont appelé leur patron pour dire « Je crois que je vais être en retard à la réunion. Le mieux encore, c'est que je vous donne le mot de passe de ma session Windows et vous récupérez les dossiers. » Oui. Oui, l'avion a un petit souci. Il a été annulé, sauf que je suis encore dedans. Amusez-vous bien, parce que nous, on va s'éclater. Non, j'espère que tout le monde trouvera l'amour. Et deuxième chose qui est importante dans la vie pour moi, c'est trouver une passion, quelque chose qu'on veut développer. Donc moi, ça a été la comédie, je voulais me lancer dans le one-man show. Je vous dis franchement, au début, c'était dur. Moi, je joue pas mal à Paris. Au début, j'ai commencé, il y avait, des fois dans la salle, il y avait 3 spectateurs. C'est super humiliant. Imagine 3 spectateurs dans la salle. Faut imaginer qu'au même moment, il y avait des taxis qui avaient plus de monde que moi. Je te jure, un taxi qui est passé à côté de moi, il a dit « On est 4, on t'a battu !» C'était super dur. Et c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de dire à mon père que je voulais devenir comédien, et il a pas aimé. Juste pour vous dire, mon père, il est pas né en France, il était au Vietnam avant, il est arrivé en France à 22 ans. Avant, il était au Vietnam, il était garagiste, un super garagiste. Pour réparer les voitures les plus pourries, il les faisait remarcher. On l'avait même donné un surnom, l'homme qui murmurait à l'oreille des 2 chevaux. On l'avait pas compris. Après, à 22 ans, il est arrivé en France, il est arrivé dans le 93. Et pour ceux qui connaissent le 93, c'est un département vraiment... il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de délinquance. Et tu le vois parce que quand tu marches dans les rues du 93, tu passes devant les devantures des commerçants, il y a toujours un petit panneau, c'est écrit « Nous n'avons pas la clé du coffre ». C'est pas bizarre d'écrire ça, non? Ils essaient d'entamer un pseudo-dialogue avec les futurs voleurs. Et je pense qu'ils devraient aller plus loin. « Chers voleurs, nous n'avons pas la clé du coffre. Néanmoins, en face, la clé cachée sous le palier. » Lui, il a attaqué lui, mais pas nous, gros bidou. Moi, je vous jure, j'en avais marre du 93, donc j'ai été voir mon père, je lui ai dit que je voulais me lancer dans le one-man show. Il n'a pas aimé au début. En fait, je ne sais pas s'il a aimé ou pas, parce que mon père, il a toujours une façon super énigmatique de me parler. Papa, tu veux ou pas que je devienne comédien? C'est pas parce que tu prends un billet d'avion pour le Tibet que tu vas gravir l'Himalaya. Mais au moins, tu connaîtras la route pour aller à Roissy-Charles de Gaulle. C'est déjà bien. Papa, tu me racontes de la merde, j'y vais en RER. Et finalement, on a discuté, il m'a dit, vas-y, lance-toi, profite de ta jeunesse. Et c'est vrai qu'être adulte et jeune, ça dure quelques années. Hein.
Mais par contre, il ne faut pas tout miser sur sa jeunesse. Hein. Vous voyez quelqu'un comme Paris Hilton, un jour elle va devenir Paris Hilton. C'est mon dermato qui me l'a dit. Donc il m'a dit, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et redouble pas. Je sais pas ce qu'ils ont les parents que le redoublement, mais il faut pas redoubler dans la famille. C'est vrai, non? Les gens ils mettent vachement la pression sur le redoublement. Quand t'es jeune, tu pourrais mettre une fille enceinte, si c'est pas une redoublante, ça passe. Faut leur dire aux parents que le redoublement, c'est pas inscrit dans le casier judiciaire. L'autre fois, mon petit cousin, il a 18 ans, il a redoublé. Il était en larmes, je vous jure, il chialait. Je vais le voir, je fais, hé, t'as que 18 ans, pourquoi t'es si triste de redoubler? Oh non, j'ai recommencé une année de plus à faire la même chose, au même endroit, avec les mêmes personnes. Oui, bon, plus tard, t'appelleras ça la vie active. C'est pas un drôle de mot, la vie active, pour quelque chose qui n'a rien d'actif. Si tu vas au même endroit, t'as les mêmes petites conversations avec tout le monde. Eh, ça va, Martine, ta plante à pouce tes tickets resto sont arrivés ou pas est-ce qu'on a notre lundi de Pentecôte? Ça m'angoisse. Et je sais pas s'il y a beaucoup de salariés dans la salle, mais un moment crucial dans la vie d'un salarié, c'est la pause déjeuner. Je sais pas si vous avez déjà arrivé de déjeuner avec votre supérieur hiérarchique. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui? C'est toujours un moment assez bizarre parce que ton supérieur hiérarchique, il veut partager un moment convivial avec toi, mais toi, tu veux donner aucune information sur ta vie. C'est... Alors, tu joues un drôle de jeu, tu joues au jeu du ni oui, ni non. Alors, Martine, ça se passe bien le travail? Possiblement que peut-être. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end au moins? C'est envisageable. Et moi, je travaillais dans une grande boîte, j'étais salarié, je travaillais dans une grande société. Et toutes les semaines, il y avait des pots de départ de gens qu'on ne connaissait pas. Toujours bizarre d'aller à un pot de départ de quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu connais absolument pas. Tu dois lui dire un petit mot à la fin, alors tu vas le voir. Que ce soit d'une bonne continuation et que tous tes rêves se réalisent, quel que soit ton prénom. Juste pour vous dire en quelques mots, je travaillais dans un open space. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un open space. C'est des grands bureaux où tout le monde est assis les uns à côté des autres et t'as pas d'intimité dans un open space. Moi j'avais un pote qui s'était équipé contre ça. Il avait acheté une burqa d'ordinateur, comme ça elle peut surfer tranquille. Et les gens en fait, ils confondent souvent travailler et être salarié, ce qui est différent. Tout le monde n'est pas fait pour la vie de salarié, et il faut le savoir. Il faut vraiment faire les bons choix dans la vie. Et les gens devraient mieux connaître ce que c'est la vie de salarié. Juste pour vous dire, une fois, j'ai vu un reportage aux États-Unis où on amenait des délinquants, on les amenait dans des prisons, et on leur disait « Si tu continues comme ça, tu finiras ici. C'est ça que tu veux ?» Je pense que les étudiants, on devrait les emmener dans des open space et leur dire « Si tu continues comme ça, c'est ça que tu veux ?» Je vais pas finir sur ça. Là, je vais finir sur autre chose, vraiment en une phrase. Je suis parti aux États-Unis, je me suis fait un tatouage. Je voulais faire un tatouage par un tatoueur francophone. Et quand j'étais plus jeune, j'avais 2 tatouages. J'avais fait un truc superficiel et un truc un peu plus profond. Je m'étais tatoué ici, Too Young to Die, pour me rappeler de tous ceux qui étaient partis trop tôt. Ici, je m'étais tatoué la vida loca, parce que j'aime bien Ricky Martin. Merci beaucoup, c'était Alex Nguyen. À bientôt. Merci.